One, two, three, four. La petite voix, la petite voix. Yeah, your heart is a sun. Est-ce que vous avez déjà écouté votre petite voix? Cette intuition qui souffle ce qu'on n'ose pas toujours entendre. Celle qui pourrait, peut-être, tout changer. Je m'appelle Herveline et comme vous, j'essaye, pas toujours avec succès, de suivre cette boussole intérieure. C'est pour ça que j'ai créé La Petite Voix, un podcast où des femmes et des hommes partagent avec émotion, parfois même avec humour, ces moments où la vie bascule et où tout devient possible. Chaque épisode explore des histoires de nouveaux départs. Une séparation libératrice, une reconversion audacieuse, un burn-out surmonté ou une maladie qui révèle une force insoupçonnée. Autant d'histoires de doute, de peur, mais aussi de courage et de transformation. Chaque mardi, je vous invite à découvrir ces conversations intimes, sans filtre, des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre? La Petite Voix, le podcast. C'est parti! Chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans un nouvel épisode solo. Bon, en vrai, je sais jamais comment démarrer ces petits épisodes entre nous. J'ai trouvé que là, puisque on entre dans les moments de fête, un peu de solennité pouvait être pas mal. Mais en vrai, ça me ressemble pas. Bref, salut, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu le titre de cet épisode solo où tout d'un coup on se dit mais bien sûr, c'est évident, j'ai entendu ma petite voix. Combien de fois, depuis que j'anime ce podcast, j'ai eu la conversation avec peut-être des invités ou aussi avec vous quand vous venez me discuter là sur Instagram, sur Facebook ou parfois en répondant à certaines de mes newsletters. C'est une question que j'entends beaucoup, c'est à quel moment on sait que c'est notre petite voix et comment tout d'un coup elle va s'imposer à nous. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre, oui, elle nous offre des moments d'évidence. Est-ce que pour autant c'est évident? Non, je ne sais pas si vous avez la subtilité. Moi je l'ai. Le cheminement n'est pas toujours évident. En revanche, potentiellement, quand on a bien cheminé, quand elle est là, quand elle s'invite, on est là, ah ouais, it's you, on la reconnaît. Voilà un peu de quoi on va parler aujourd'hui et évidemment, on va le faire à travers les derniers épisodes que vous avez entendus ici. Le premier, c'est celui avec le pompier belge Michael, qui nous a raconté un peu l'histoire de cette vocation. Et puis le deuxième, c'est celui avec Margot. Margot, c'est un personnage qui ne vous a pas laissé insensible, et je comprends. Margot, aujourd'hui, elle est vendeuse de sextoys. L'histoire pourrait s'arrêter là, il y aurait déjà plein de choses à raconter. Sauf qu'elle a aussi une histoire et un parcours d'enfant particulièrement dur, et je trouve que même ces mots-là sont trop légers pour parler de ce qu'elle a vécu. Bon, donc on va parler de ces moments où la petite voix devient évidente, et pour moi, le premier enseignement, c'est que cette évidence, elle va souvent surgir dans des moments limites. Je ne sais pas comment le dire pour pas vous faire peur, donc je dis moments limites, mais en vrai, ça veut dire que c'est des moments pas confort, quoi. Par exemple, Michael, le pompier belge, lui, c'est parce que tout d'un coup, il va être à 17 ans dans une situation où il est confronté à une scène d'accident de la route et il est là avec son père pompier lui aussi qui va lui dire « Vas-y, va t'occuper des blessés ». Bah, il faut y aller en fait. Bien sûr, on ne va pas laisser les gens sans aide et sans soutien. Et surtout, ce qui est amusant, pardon, pas amusant, mais étonnant, c'est que instinctivement, Michael, il va savoir quoi faire, comment rassurer notamment cet enfant qui est à côté de son papa dans la voiture accidentée. Et l'enfant, il a très peur et il va trouver des mots, il va avoir les bons réflexes. Et c'est pas du tout un truc qu'il a calculé. C'est face à la situation, bim, il sait quoi faire. Il y a un autre invité plus ancien dont je voulais vous reparler, mais qui a vraiment vécu ça parfaitement.
Il s'agit de Thierry Janssen. Vous savez, Thierry Janssen, c'est un auteur qui était passé à mon micro. Je ne sais pas, on vieillit les amis, ça fait bien 3 ou 4 ans. Thierry a écrit un livre qui s'appelle « Écouter le silence à l'intérieur ». Et c'est justement d'une scène de silence qu'est née sa petite voix ou de non-silence. On parlait des moments pas confort où on est un peu au pied du mur et voilà. Eh bien, en fait, Thierry Janssen, lui, ce qui va lui arriver, c'est qu'il va se retrouver dans cette situation comme une fulgurance dans une vie bien rangée de chirurgien. Et il entend un jour sa voix qui lui dit « Mais là, si tu restes, si tu continues cette vie-là, tu vas mourir. » Il n'a pas le choix, en fait. Il faut qu'il sauve sa peau. Il faut qu'il aille vivre autre chose et autrement. Et ça, vous l'écouterez, vous le saurez en écoutant l'épisode qu'on avait enregistré à l'époque. Et puis, autre expression d'un moment limite, avec beaucoup de guillemets, là, je peux vous faire part de ma propre expérience. Et désolée pour celles et ceux d'entre vous qui auraient déjà entendu l'histoire 1000 fois, mais je me dis qu'il y a des petits nouveaux et que peut-être vous seriez content de savoir d'où je viens et de pourquoi je suis là en train de vous parler à ce micro. En fait, j'ai eu un cancer du sein il y a maintenant quasiment, je ne sais plus, 8 ans, bientôt 8 ans. Et au moment où je faisais tous les traitements classiques, mais pas cool, un jour où je méditais, l'idée de faire la petite voix, elle m'est tombée dessus. Voilà, je méditais et je sais pas j'ai entendu, mais enfin, cette information m'est venue. Il faut faire un podcast avec des thérapeutes. Bon, écoute, ok, message reçu. Et voilà, j'étais quand même dans un moment de vie confrontant, on va dire, avec des jolis mots. Donc, tout ça pour dire que l'évidence, oui, elle surgit dans des moments limites. Et en fait, l'évidence, c'est parce que c'est pas réfléchi, c'est pas confortable, mais il y a un truc qui est un peu imparable, quoi. On n'a pas le choix que d'y aller. C'était notre premier enseignement. Et je transitionne au deuxième. Ce verbe est très, très moche. Je ne sais même pas si c'en est un. Le deuxième point, c'est qu'en fait, cette évidence-là, elle ressemble surtout à une sensation physique. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que notre fameux mental, avec lequel on est parfois un peu en guéguerre, il n'est pas toujours bon conseiller. Alors que ce qu'on va ressentir dans notre corps quand il y a un élan, un mouvement intérieur, là, comme il n'y a pas de filtre, en fait, le message, il est hyper clair. Je reviens à notre amie Margot, qui nous explique comment elle est devenue ambassadrice de bonheur et vendeuse de sextoys. En fait, elle, c'est très simple. Elle participe à une soirée de vente de sextoys chez une amie ou chez elle, je ne sais plus. Et en fait, elle se retrouve à co-animer, ce qui n'était pas prévu, mais tellement emballée par le sujet et l'ambiance, etc. Tout d'un coup, c'est sûr, c'est évident, j'ai envie de dire, elle est chez elle, quoi. C'est là qu'est sa place. Et ça, c'est pas un truc qu'elle a réfléchi longtemps, en fait. D'ailleurs, elle le réfléchit pas, puisque c'est là et que ça s'impose à elle. Dans le même style, je reviens à l'expérience de Thierry Janssen, parce que ça, c'était vraiment aussi un moment très petite voix dont il m'avait parlé dans cet épisode. C'est qu'en fait, il explique qu'un jour, il est dans son bureau, je crois qu'il est en train d'écrire un article ou un livre. Bon, bref, il a besoin de se concentrer. Sauf qu'à l'extérieur, il y a des travaux avec un bruit de marteau-piqueur qui le rend dingue. Et vraiment, il est fâché, il en a marre et tout ça. Et à un moment, il se dit et si je revenais à mon corps et aux sensations que je peux y ressentir. Et il se met à méditer en espérant que le truc va passer. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que non seulement il médite et le truc passe, mais il fait l'expérience du silence intérieur, qui est une expérience transcendante. Je ne sais pas comment le décrire mieux. Je vous laisse, une fois encore, revenir à l'épisode en recherchant sur votre plateforme d'écoute Thierry Janssen, la petite voix, et vous comprendrez. Mais c'était vraiment un truc, il voulait juste méditer pour essayer de se calmer un peu. Et là, en fait, il a rencontré comme un bout de lui et un bout de sérénité, de beauté intérieure, quoi. Donc ça, voilà, ça illustre à quel point la petite voix, elle n'est pas mentale. Elle passe par le corps et souvent par une forme de, soit une sensation de grand apaisement ou d'électrochoc, mais dans le sens évidemment positif du terme. Un autre point, et on va dire le dernier enseignement de cet épisode, c'est que souvent, cette fameuse évidence, cette fameuse « mon épiphanie et j'ai entendu ma petite voix », elle arrive parce qu'en fait, avant ça, non seulement on a taffé, mais on a cravaché de malade et qu'on n'a pas attendu tranquillement dans son canapé ou dans son hamac que la vie veuille bien nous envoyer des gentils signes. En vrai,
on a fait un taf de fou déjà sur soi. Et ça n'a pas toujours été hyper confortable. Et ça n'a pas été toujours très, très sympa. Et c'est parce qu'on a ouvert cet espace intérieur-là, qu'on a autorisé peut-être des nouvelles choses à émerger, que le truc est monté. Je reprends l'exemple de Margot. Vous l'entendrez en écoutant l'épisode. Et vraiment, je ne peux que vous inciter, mais tellement, tellement à l'écouter si vous voulez votre dose de good vibe là, pour les fêtes. Margot, elle a vécu une enfance de merde. Je ne sais pas si je peux résumer ça aussi brutalement que ça, parce qu'il y a eu certainement des moments même, mais disons qu'il y a eu des événements, deux en l'occurrence, extrêmement traumatiques qu'elle a vécu. Ok ? Et quand elle s'est retrouvée avec ce bagage-là à même pas 15 ans, 16 ans, il a bien fallu qu'elle se prenne en main d'une manière ou d'une autre. Et son truc à elle, pas tout de suite. Il a fallu laisser passer pas mal de colère et d'émotions, mais quand elle a eu une vingtaine d'années, elle s'est prise en main. Et elle s'est lancée dans le développement personnel, dans les thérapies. Elle a beaucoup lu, elle a vu des thérapeutes. Elle a bossé sur elle, quoi. Et c'était pas confort, mais elle y est allée. Et donc, entre le moment où elle a vécu ses traumas d'enfance et le moment où elle est dans cette pièce, elle s'est dit, mais bien sûr que j'ai trouvé ma vocation et ça m'éclate de faire de ma vie ce métier-là d'ambassadrice du bonheur. Mais en fait, il s'est passé quelques années de traversée pas très agréable. En plus, elle devait dealer avec ses problèmes d'obésité qui étaient, elle l'explique très bien, une forme de carapace. Et donc, voilà, une image d'elle-même dégradée, une confiance en elle dégradée. Et il fallait qu'elle deal avec tout ça. Et du coup, elle l'a fait, elle y est allée, elle a eu le courage de se retrousser les manches. Et c'est parce qu'elle l'a fait qu'un jour, la petite voix a pu émerger. Et si je peux à nouveau reprendre un peu mon cas, désolée, mais en fait, c'est parce que ça me parle tellement, cette idée-là d'avoir bossé et fait un peu de place avant. Dans mon cas, quand je vous raconte ce moment d'épiphanie, c'est hyper joli, c'est hyper storytelling. Je suis dans mon canapé, je médite, il y a Michel, mon chat, qui est à côté de moi et révélation, je vais faire un podcast avec des thérapeutes et on va parler de développement personnel, de parcours de vie. Mais en fait, cette idée-là, elle ne me serait pas venue si je n'avais pas été malade, si j'avais pas eu ce cancer du sein. Parce que qu'est-ce qui se serait passé ? J'aurais continué bien en tête dans ma vie, bien remplie de maman, de femme active. Enfin, voilà. Donc, et là, ce cancer-là m'a obligée à faire un espèce d'arrêt sur image. Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix. Et puis surtout, moi, je me suis dit, peut-être il y a un message, je vais essayer de l'écouter. Donc, j'ai pris ce temps-là inconfortable pendant les traitements aussi d'aller gratter, de voir pourquoi, qu'est-ce qu'elle n'est pas. Et j'ai vraiment, mais presque même l'image de j'ai fait du rangement, du nettoyage, tout ça. Et puis en fait, ça a créé cet espace. Et puis un jour, paf, cette toute petite idée-là, qui était certainement quelque part bien enfouie, et elle a eu de l'espace, la respiration pour arriver et pour me glisser un peu cette idée-là. Donc en fait, les évidences n'en sont pas. Les évidences, elles deviennent évidentes parce qu'on leur permet de le devenir. Je ne sais pas si je suis claire. Bon, voilà, ça en fait des choses. Tout ça pour dire qu'en fait, en conclusion, ces moments-là de petite voix, en tout cas quand ils nous invitent à des grandes prises de conscience ou des moments de bascule, ils ne sont pas non plus si fréquents. On en a peut-être au quotidien des petits en mode ça, tu devrais pas aller à ce rendez-vous, réponds pas à telle personne. Mais sinon, des grands moments d'épiphanie, il y en a peu. Et c'est vraiment un truc qui s'impose à nous, presque même, comme on le disait, un peu corporellement, quoi. Donc, ça ne veut pas dire que, encore une fois, si je reviens au début de l'épisode, mais comment on fait pour l'entendre, cette petite voix, avec tous les tips là que je viens de partager, mais ça ne veut pas dire qu'on ne trébuche pas hyper souvent et qu'on a beaucoup de mal parfois à l'écouter et parfois à faire ce qu'elle nous dit. On est bien d'accord, mais ça fait partie du jeu. Donc voilà. Je ne sais pas si vous, il y a des moments comme ça, d'évidence que vous avez vécu avec votre petite voix, mais si c'est le cas, j'aimerais trop que vous me le racontiez. Et pour ce faire, c'est hyper simple, vous le savez. Clic, clic, clic. Coucou Herveline. Je t'envoie un email en passant par ton site lapetitevoix.co ou
clic, 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 coucou Herveline, je viens te voir sur Instagram ou sur Facebook et je t'écris, ou même sur YouTube, vous pouvez, ou quoi d'autre encore, en vous abonnant à ma newsletter sur lapetitevoix.co. Bref, tout ça pour vous dire que moi, je parle, mais j'aime bien aussi vous écouter. Donc, venez me raconter vos histoires d'évidence avec vos petites voix. Bon, et puisque nous sommes au mois de décembre et que le temps des fêtes arrive et se précise pour ces prochains jours, eh bien, évidemment, si vous avez la chance d'être très bien entouré, d'avoir de la famille, des amis, des gens qui vous aiment autour de vous, ben, profitez-en. C'est ce que moi, je vais essayer de faire de mon côté. Profitez, prenez chaque petit moment comme ça. Et si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas cette chance-là, si vous n'êtes pas entouré ou si vous êtes mal entouré, et si du coup, cette période-là, pour vous, elle est juste hyper pénible, eh ben, serrez les dents, mangez du chocolat et ça va passer. C'est pas agréable, mais ça va passer. Et surtout, on se retrouvera, nous, en 2026. Donc là, c'était notre dernier épisode, comment le qualifier ? Frais, nouveau pour cette année 2025. Pour les vacances, moi aussi, je me mets un peu en pause. Donc, je vous proposerai quelques replays et je vous retrouve à la rentrée avec de nouvelles et belles histoires à vous raconter avec de belles petites voix dans vos petites oreilles. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye. Yeah, your heart is a sun and it shines as it opens. Where your heart is a sun and it shines. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est magique pour faire découvrir un podcast. Alors envoyez le lien de cet épisode à vos amis et vous verrez, ils vous remercieront. Et d'ailleurs, si vous voulez être sûr de ne rater aucun épisode, avouez que ce serait dommage, abonnez-vous à La Petite Voix sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube ou autre. Profitez-en d'ailleurs pour m'y encourager avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires. Non seulement ça fait plaisir, mais ça aide vraiment à faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs. Je partage aussi les coulisses du podcast sur Instagram et Facebook. Et mieux encore, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. C'est là que j'ose vous raconter tout ce que je ne dis pas ailleurs. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, c'est pour cela que j'ai mis tous les liens dans les notes de cet épisode. Allez, je vous donne rendez-vous mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et soyez heureux. Creates your horizon. Where your mind is a space.